Ok, nouvelle vidéo aujourd'hui et pour l'épisode 16, si je ne me trompe pas, on va faire un concept spécial que j'ai jamais fait encore. Aujourd'hui, comme vous avez vu sûrement dans le titre, je vais manger comme Arnold Schwarzenegger pendant toute ma journée. Et là, on passe direct au repas numéro 1. Ok, fait pour son petit déjeuner, qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait 3 toasts Ezekiel. Là, c'est pas des toasts Ezekiel. Pour de vrai, tantôt, j'étais allé à l'épicerie puis j'ai vraiment essayé de trouver des toasts Ezekiel et je n'ai pas trouvé. Fait que ça dit que c'est des toasts aux céréales. Fait que je me suis dit, je vais prendre un qui a le plus de céréales. Puis celui-là, il y a 14 céréales dedans. Fait que je sais pas si c'est beaucoup, mais bon. Alors, on va dire que ça fait la même affaire. Après ça, il y a 3 œufs complets. Après ça, 2 tranches de bacon. Puis un bol composé de 50 g de flocons d'avoine plus 100 ml de lait de vache et 20 g de miel. Le miel, je vais le trouver, il doit être dans le garde-manger. Fait que pour son petit déjeuner, ça ressemble à ça. Fait que c'est parti, on va faire ça. OK, alors je vais commencer avec les œufs et le bacon. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas Arnold Schwarzenegger, il ne va sûrement pas en avoir beaucoup parce que c'est quand même une légende de ce monde. Arnold Schwarzenegger, c'est 7 fois Monsieur Olympia, la plus grosse compétition de bodybuilding qui existe dans le monde. Après ça, ça a été un acteur très connu. Il a fait une panoplie de films. Après ça, il a fait tout plein d'autres trucs. Mais bon, l'important, c'est que ça a été 7 fois Monsieur Olympia. C'est ça l'important. Et là, en ce moment, je copie la diète qu'il utilisait en prise de masse pendant qu'il faisait de la compétition. Parce que, comme vous savez, en ce moment, je suis en prise de masse. Je n'allais pas prendre sa diète quand il était en côte ou autre. Fait que ça, c'est sa diète en prise de masse. Puis à date, on commence quand même avec vraiment un pas pire déjeuner. Là. 3 œufs, 2 tranches de bacon, 3 tranches de pain, plus un bol de gruyot. C'est quand même costaud pour un petit déjeuner. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir d'autre durant le cours de la journée. Mais à date, je suis pas déçu de lui. Le bacon, il commence à s'énerver. Tiens, de même. Là, tu vois, ça pétille un peu. Là. J'ai oublié à quel point c'était gras du bacon. C'est l'enfer. Pas besoin de mettre de beurre après. On va mettre les œufs direct dans le gras de bacon. Bordel. Allez, hop. Wow! À date, mon bacon, il a pas trop l'air bon, hein, pas vous mentir, là. Ça a pas l'air d'être fameux. Ok, je vais vous montrer ça ressemble à quoi à date. Ouais, du bon petit bacon, comme ça. Je vais vous remettre ici. Je pense que le bacon est réussi. Je chope ça de même, et ça a l'air chaud. Ouh! Regardez-moi ça, comment ça frétille, là. De même. On met toutes les œufs. Ouh, ça cuit vite, on se dépêche. De même. De même. Ah, maintenant, j'essaie de me faire des beaux petits miroirs, là. Ça va faire une assiette style Cora. Bon, OK. On est rendu à l'étape des œufs. Pourquoi les œufs ont l'air si blancs, là, sur ma caméra? Attendez. Tiens, là, c'est mieux. Un vrai caméraman. Bon, là, on va essayer de les tourner. Là, ça me fait chier. Ils ont l'air collés. Bon. Voilà, de même. Là, on va les séparer en 3. Parce que là, je me fais pas assez confiance pour toutes les tourner. Décolle. OK. Voilà, de même. Oh. Oh non. C'est la sauce. Le jaune, il est pété. Bon, c'est pas grave. 2 de réussi, 1 de manqué. Allez, on se retrouve pour la dégustation du repas. Ça ressemble à ça au final. 3 petits œufs. 2 tranches de bacon, 3 tranches de pain Ezekiel. Ben là, c'est pas d'Ezekiel, c'est 14 céréales, ce pain-là. Après ça, 50 g de flocons d'avoine avec 100 ml de lait de vache et 20 g de miel. Alors, ça ressemble à ça pour son petit déjeuner. On va entamer ça assez vite. On va commencer par cette tranche-là. C'est la première fois que j'ai du pain 14 céréales, un petit peu en mode la sécheresse, là. Oh ouais, tu ressens les céréales à l'intérieur. Tu vois, c'est un mélange de mini-wheats, Cheerios, Kellogg's. Tu vois que c'est sec, là. Ça sera pas ma partie préférée du déjeuner, ça, je vous le dis tout de suite. Sinon, les œufs, ils ont l'air assez bien réussis. À part celui-là, là, tu vois, tout le jaune est parti sur le côté. Là, le moment crucial, c'est de voir si le jaune d'œuf il est cuit ou non. Regardez ça. Et non, ça, tu vois, là, tu sais que c'est réussi, ça. Fait que je vais finir ça, puis on se retrouve pour le repas numéro 2 de Arnold Schwarzenegger. OK. Alors, deuxième repas de la journée que Arnold prend. C'est super simple. C'est
200 g de viande rouge, juste ici. Ça, en gros, c'est du bœuf haché. Super simple. Après ça, il prend 300 g de patates douces pesées crues. Fait qu'on va couper ça, cette grosse patate douce-là. Et après ça, un petit peu de salade. Ça ne dit pas la quantité, mais il coupe un petit peu de salade puis il met ça avec ça. Et après ça, oh, juste ici, il prend 37,5 g de cajou, d'amandes ou de trucs comme ça. Puis, c'est aussi simple que ça pour le repas numéro 2 de la journée. Alors, on va couper cette grosse patate-là, dégeler cette viande-là, couper de la salade, puis on se retrouve pour la dégustation du repas numéro 2. Bon, comme vous voyez, tout est pris en même temps. Patate douce, la viande est dégelée. Comme vous voyez, c'est un méchant combat que cette patate douce-là était énorme. Je pense bien que je vais avoir mes 300 g juste avec elle. Donc, c'est là, on va peser ça. Hop! Le plateau du air fryer juste ici. Comme ça, on le fait tenir dessus. Parce que oui, je fais mes patates dans l'air fryer. Tous ceux qui n'ont pas un air fryer, allez en acheter un tout de suite. C'est la vie. Pour de vrai, là, c'est juste trop fort, un air fryer. Et crime, là, attends, je suis déjà rendu à 500 g de patates douces. Ma patate était vraiment énorme. Crime, je vais en avoir pour d'autres repas, là. 324, 385, 310, on va mettre 320 flush, 302, ça va être 302. Alors, 302 grammes de patates douces juste ici. Après ça, ce que je fais, je le mets dans l'air fryer. Pour vrai, à chaque fois, on dirait que moi, c'est différent. J'ai pas un timing exact, ça dépend de la quantité que vous mettez pour 300 grammes. Là, tu vois, là, je vais partir sur 20 minutes à 400 environ. Après ça, je vais regarder s'ils sont corrects, sinon je vais en remettre un petit peu plus. Mais bon, fait patates douces, je les coupe en cubes, pas de forme exactement, là, cube, languette, comme vous voulez. Après ça, je vais faire cuire ma viande hachée, je vais mettre ça par-dessus avec un petit peu de salade. Il met pas de sauce, il n'y a pas de sauce décrit, fait qu'on va manger vraiment comme lui aujourd'hui. On va manger ça straight de même. Et avec les amandes. Fait qu'on va faire cuire ça. OK, alors repas numéro 2 préparé. Comme vous pouvez voir, je pense que c'est un repas que tous les gym bros connaissent, patates douces, viande hachée. Lui, il met une petite salade avec ça et des amandes, mais on est vraiment sur les bases. Là. Il n'y a rien de spécial ou de secret qu'on ne connaissait pas. Je pense que Lucie, elle est avec une diète assez simple parce que là, comme on voit, viande hachée, patates douces, c'est la base pour vrai. Petite amande juste ici. Bon. Puis aussi, j'avais oublié de mentionner que Arnold, il s'entraînait directement après le premier repas que je vous ai montré, le petit déjeuner que j'ai fait tantôt. Il s'entraînait directement après ça. Fait que ce repas-là ici, le repas numéro 2, c'est son post-workout. Mais c'est ça qu'il mangeait après son premier entraînement. Quand je dis son premier entraînement, c'est parce que lui, il était vraiment fou. Il s'entraînait 2 fois par jour en musculation. Alors tantôt, je vais vous remontrer un autre pré-workout meal puis un autre post-workout meal parce que lui, il faisait 2 séances de muscu par jour. Alors, je vais entamer ça, puis on se retrouve pour le repas numéro 3. Le repas numéro 3 de sa journée à Arnold, c'était super simple. Son repas numéro 3, c'était 30 g de whey avec 80 g de flocons d'avoine. Fait que pour lui, c'était un petit gainer qu'il prenait pour le repas numéro 3. Aussi simple que ça. Sinon, là, comme vous voyez, on est dans ma chambre. Pourquoi? Parce que je voulais montrer mon nouveau décor, parce que dans les prochaines vidéos, je vais faire des vidéos dans ma chambre, tout ça. Fait que là, je suis en train de faire un petit décor. C'est vraiment un prototype en ce moment, tout ça ici. Et aussi, j'annonce que je me suis parti une chaîne secondaire. Je dis pas encore de quoi. Ça, je vais en parler complètement dans la prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo dédiée sur la chaîne secondaire que je viens de créer. Je vous dis pas c'est à propos de quoi, puis c'est comment. Vous pouvez essayer de deviner en commentaire. Je vais liker si quelqu'un trouve c'est quoi la chaîne secondaire. Mais bon, j'en dis pas plus à propos de ça. Fait que c'est tout pour le repas numéro 3. Un gainer avec 30 g de whey et 80 g de flocons d'avoine. On se retrouve pour le repas numéro 4. Repas numéro 4, comme vous pouvez voir, c'est le fameux poulet riz. Les quantités qu'il mettait pour son fameux poulet riz, c'était 300 g de poulet. C'est quand même très beaucoup. C'est quand même beaucoup pour juste un repas, 300 g de poulet. Et 90 g de riz pesé cru. Ce qui fait en sorte que ça donne une bonne portion de riz, hein, quand même. Fait que c'est ça pour le repas numéro 4. Je vais vous placer juste ici. Choup. Comme ça. Hop, petit zoom. À date, pour de vrai, ça ressemble pas mal à mes journées en termes de quantité. Peut-être on est sur des plus grosses portions au niveau protéines, parce que moi, normalement, c'est 180 g de poulet par repas. Lui, sur ce repas-là, il y a 300 g, c'est quand même 120 g de plus. Mais sinon,
Niveau riz, d'habitude, moi, je le pèse pas cru, je le pèse cuit, le riz, mais ça ressemble, 90 grammes, ça ressemble pas mal à ce que j'ai sur mes repas normalement. Fait que techniquement, Arnold, là, à ce que je vois en ce moment, c'était pas tant un énorme mangeur pour le gabarit qu'il avait parce qu'il pesait quand même 240 livres sur le stage sec. Off-season devait être 260, 265 peut-être. Je sais pas, mais c'était vraiment un gros gars, là, 6 pieds quasiment, 6 pieds 1,5 je pense. Puis 240 livres, c'est pas n'importe quoi. Fait que je m'attendais à plus de nourriture, mais bon, peut-être que pour lui c'était amplement. Puis j'avais déjà vu dans son reportage ou ses émissions sur Netflix qu'il disait que c'était pas un grand mangeur. Fait que ça pourrait expliquer pourquoi. Pour son gabarit, il ne mangeait pas énormément. Mais bon, on est juste au 4e repas, fait qu'il en reste 2 encore à voir. Et à la fin de la journée, je vais vous mettre toute la macro et tout le nombre de protéines qu'il mange, le nombre de calories totales pour les intéresser. Alors, c'est ça pour le repas numéro 4. Déjà rendu au repas numéro 4, vous allez voir, c'est très très simple. 250 g de fromage cottage. Normalement, je mange vraiment pas ça, là. Surtout genre direct, je dois même mélanger avec rien, là. Je sens que ça va être assez tough à manger. Fait 250 g de fromage cottage et exactement, attends, j'ai oublié, je vais pas dire n'importe quoi. Je vais retourner voir sur la photo. Hop, 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 hop. Ce repas numéro 4, c'est... Ah, excuse, on est au repas numéro 5. Je suis mêlé. C'est 33 g de noix ou d'amandes ou ces trucs-là, comme j'ai dit tantôt. Enfin, excusez-moi, je suis un peu mélangé. Repas numéro 5, 250 g de fromage cottage avec 33 g d'amandes. Aussi simple que ça. Je pense que ça va être le plus tough à rentrer. Pas parce que c'est le plus gros ou j'ai pas faim, c'est parce que le fromage cottage à manger à la cuillère de même, je sais pas si vous voyez là. Ça n'a pas l'air appétissant ben. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le manger au complet, pareil. Première bouchée, on va essayer ça. Oh. Oh, pas fan pantoute. Pas fan pantoute du fromage cottage. Oh. Ouais, il va être tough celui-là. Bon, on se retrouve pour le repas numéro 6 et le dernier de la journée. Déjà, le 6e et le dernier repas de la journée que Arnold prenait, c'est tout simplement un shake avec une scoop de protéines. 30 g de whey, c'est écrit sur le truc. Alors, il finissait la journée vraiment avec, on pourrait dire, une collation, parce que pour moi, un shake avec juste une scoop de protéines, c'est pas considéré comme un repas. Mais c'est quand même écrit repas numéro 6. Alors, là, c'est le temps de faire le total de toute sa journée, de tout ce qu'il prenait. Fait que, ah oui, puis le shaker, là, moi, j'ai mis de l'eau parce que je me suis trompé, mais lui, techniquement, il prend avec 250 ml de lait. Alors, pour le total de la journée, il prenait 288 g de protéines, 468 g de glucides et, c'est ça qui est vraiment élevé, 161,7 g de lipides pour environ 4500 calories. Fait qu'on voit directement que sa diète était vraiment haute en lipides et basse en glucides. 468 g de glucides, c'est quand même beaucoup, mais comparé à son nombre de lipides, c'est vraiment pas élevé. Fait qu'Arnold était vraiment sur un high fat diet et non un low fat high carbs diet. Là j'utilise les termes en anglais parce que c'est ceux que je connais. Mais c'était ça pour sa diète. Alors c'est ça qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. C'était un concept différent des autres. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.